Good Morning Business, French Tech. Et dans notre French Tech ce matin, on va parler de reconditionnement pour le sport. On est avec notre invité Thomas Gounod. Bonjour, vous êtes cofondateur de Campsider. Vous êtes un site de revente de matériel de sport d'occasion. Quand on est sportif, ce qui n'est pas mon cas, mais ce qui est le cas d'Anthony Morel, on accepte d'avoir du reconditionné, de l'occasion. Ça a changé. Moi, je pensais que quand on était sportif, on voulait le meilleur équipement à tout prix, quitte à payer très cher. Non. Oui, alors ça a changé un peu plus tardivement que d'autres industries, comme l'industrie de la téléphonie ou du luxe. Mais effectivement, il y a un certain nombre de pratiques qui coûtent cher, qui coûtent très cher. En l'occurrence, le vélo, la pratique des sports d'hiver, la randonnée. Et donc, à partir de là, le sportif est comme un consommateur lambda, c'est-à-dire qu'il va aussi chercher un positionnement prix intéressant. Sur Campsider, je ne trouve que de l'équipement lourd. Vous ne faites pas du textile. Alors notre spécialité, effectivement, elle est autour des équipements techniques. Donc c'est des équipements qui coûtent le plus cher. Et donc c'est aussi des équipements qui ont des durées de vie qui sont plus longues que du textile ou des chaussures. Donc elles se prêtent particulièrement effectivement à la seconde main. Anthony. Donc c'est quoi les produits que vous vendez le plus? C'est des skis, c'est des vélos Ouais. Et derrière, la question derrière, c'est comment est-ce que vous gérez ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une partie reconditionnée? Parce que quand j'achète un vélo ou des skis d'occasion avec un certain budget, je veux être sûr que ça arrive en bon état chez moi. Alors nous, les trois produits qu'on vend le plus aujourd'hui, c'est le VTT, le ski alpin et la montre connectée. Et les personnes qui vendent ces produits sur la plateforme, c'est soit des professionnels, soit des particuliers. Quoi qu'il en soit, pour les deux profils, nous, on a des critères très spécifiques pour pouvoir accepter l'annonce sur la plateforme. Effectivement, on ne vend pas un t-shirt sur une plateforme généraliste comme on vend un vélo sur Campsider. Et donc, par conséquent, on va retirer à peu près 20% des annonces tous les jours qui sont déposées sur le site. Là, c'est des critères qui sont techniques en fonction des informations qui nous sont transmises. On va parler de la levée de fonds parce que ce matin, vous êtes là pour ça. Mais avant, sur le fonctionnement de votre business, vous êtes une plateforme. Vous ne stockez pas les produits que vous vendez. Vous êtes juste l'intermédiaire. 60%, ça vient des pros. 40%, ça vient des particuliers. Vous prenez une commission qui est la même à chaque fois. Ça fonctionne comment ? Alors absolument. Effectivement, nous, on ne stocke pas les produits. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir apporter des garanties. Donc, il y en a un certain nombre, mais pour être très concret, on bloque les paiements, on les sécurise, on met une garantie 14 jours, comme sur un site de neuf. Donc vous pourrez retourner le produit quoi qu'il en soit. Et ensuite, côté business model, on touche effectivement une commission. Alors on vient commissionner à la fois le vendeur, à hauteur de 10% à peu près, et puis l'acheteur, ça va dépendre des produits, mais c'est entre 4 et 6%. Ah oui, vous double commissionnez, donc c'est... Oui, absolument, mais ce qui est assez finalement propre au fonctionnement des marketplaces de seconde main. Anthony. Vous dites on peut retourner les produits, mais là vous parlez d'équipements lourds, des skis, on peut retourner des skis comme ça. Oui. C'est pas comme Vinted où on peut Non. envoyer un t-shirt, quoi. C'est pas exactement la même chose quand même. Et effectivement, et c'est aussi un des vrais éléments différenciants par rapport aux plateformes généralistes. Nous, on a agrégé un réseau de transporteurs qui vous permet justement d'envoyer, de réceptionner des produits lourds. Typiquement, les paires de skis et le vélo ne passera pas à la poste. Et donc là, nous, on a en gros 4 à 5 transporteurs et on vous propose le bon transporteur pour le bon produit. Et donc effectivement, vous pouvez le retourner grâce à ces solutions. Alors vous êtes en pleine levée de fonds. Oui. 2,5 millions, vous cherchez, à la fois avec des professionnels classiques et à la fois donc ce qu'on appelle une levée de fonds hybride, où vous faites du crowdfunding. Est-ce que c'est parce que c'est dur sur le marché du financement ou c'est juste que du marketing pour faire une communauté? Vous avez un intérêt direct, donc vous êtes la communauté Campsider. Alors, c'est surtout pour la deuxième réponse. En fait, nous, on a déjà 2 millions sur les 2,5 millions qui ont été sécurisés avant l'hiver par des investisseurs professionnels. Donc là, on a notamment Founders Future, Innovexus, exactement. Et on a profité de cette deuxième levée pour pouvoir embarquer notre communauté parce qu'on nous demandait beaucoup. Et on s'est adapté à cette communauté. Donc, en fait, le grand public peut investir dans l'entreprise à partir de 150 € seulement. L'objectif, il est principalement marketing, il n'est pas tant financier puisqu'on a effectivement clôturé la majorité de la levée. Néanmoins, l'objectif effectivement c'est de pouvoir fédérer la communauté existante et de l'agrandir via cette action. Donc aujourd'hui en fait toute personne peut investir chez nous. Anthony, vous faites ça ? Ça, vous qui êtes un sportif potentiel et qui investissez dans la tech, vous vous dites tiens j'ai investi dans le crowdfunding, je suis plus attaché à la marque. Oui c'est vrai, il y a un côté communautaire, je trouve qu'il y a du sens. Oui, moi ça me parle en tout cas, clairement, ça me parle. Alors moi je lisais que vous vendez aussi au-delà du côté plateforme de seconde main des marques avec des produits qui présentent des produits des défauts mineurs de fabrication. Donc ça peut être quoi? C'est des skis qui ont un problème de fabrication? C'est quoi exactement? Oui alors en fait la particularité, on a à peu près 6 à 7% du catalogue qui vient directement des marques. La particularité de ces produits-là, c'est que c'est des produits qui sont des produits qu'on appelle de test. Donc en fait, les marques, 1 à 2 semaines par an, vont faire un showroom ou un test des équipements. Et donc en général, les équipements ont été utilisés 1 semaine.
Mais c'est des équipements qui ne peuvent pas être repris aujourd'hui dans le circuit primaire, ni par les boîtes de vente privées. Ouais. Donc aujourd'hui, elles s'adressent à nous pour les revendre. Et vous arrivez à afficher des prix 55% en dessous du marché du neuf, ce qui est quand même énorme. C'est le critère numéro 1 pour les annonces sur le site. C'est-à-dire qu'on a un positionnement prix, un positionnement écologique et d'économie circulaire. Si aujourd'hui on n'arrive pas à présenter ces prix-là, on n'accepte pas le produit. Donc effectivement, c'est le critère aujourd'hui pour vendre sur la plateforme. Et juste sur les parce que sur les skis, je comprends, mais sur les montres connectées, pourquoi j'irais chez vous et pas à la Fnac ? Encore une fois, pour le positionnement prix principalement, étant donné que nous, on met en vente des produits reconditionnés d'occasion. Mais vous n'êtes pas un spécialiste de l'high-tech, quoi. C'est pour ça. Oui, effectivement, on est plus un spécialiste des équipements de sport. Mais par exemple, pour les revendeurs de montres, on ne va faire rentrer que des revendeurs professionnels spécialisés sur ces équipements. Ah oui, c'est ça. Parce que ça, on peut trouver ça sur Back Market ou ce genre de site qui vendent des montres reconditionnées, quoi, pour le coup. Mais ça marche parce que ça fait partie de vos produits les plus vendus, en fait. Oui, parce qu'effectivement, c'est l'équipement indispensable pour le sportif. Et donc, ça fonctionne, effectivement.